le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Poustis. Bonjour. Bonjour. Donc, Jean-Baptiste est enseignant, chercheur d'équitation classique. Explique-moi et explique aussi aux éditeurs, ça consiste en quoi? Donc bon, le truc c'est que bon, en équitation, il y a plusieurs disciplines, etc. Et mon travail, c'est faire de la recherche au niveau de l'équitation classique qui date en fait de la Renaissance à nos jours. Et j'essaye de remettre, donc je dis on parce que j'ai une association et j'ai une équipe avec moi qui travaille avec moi. Et on essaye justement au niveau culturel et technique, de remettre l'équitation classique au goût du jour. Parce qu'il y a pas mal de polémiques avec les compétitions actuelles, l'équitation moderne, où ils travaillent les chevaux avec des attitudes un peu enfermées, encapuchonnées. Et du coup, on essaie de retravailler un peu, tout remettre, tout ce que les grands maîtres nous ont enseigné, on essaie de les mettre au goût du jour. Par des livres? Par des livres déjà, et ensuite par des recherches aussi pratiques, où on essaye de reproduire. On adoucit évidemment, parce qu'à la Renaissance, c'était pas du tout la même chose que maintenant. Et du coup, on adoucit un peu notre équitation par rapport à avant, mais on garde toujours le même socle, la même base. Voilà, et on essaie d'évoluer avec notre temps quand même, parce que c'est pas une équitation de musée, c'est une équitation quand même pratique, et voilà. Vous êtes un groupe alors? Donc c'est moi le président, et après il y a mes élèves qui sont membres de l'association. Et le président, c'est le président à ton nom, Poustis? C'est ça, oui. Ouais. Oui, c'est moi le président, oui, c'est ça, oui. D'accord. Voilà. C'est moi le président de l'association française pour la promotion de l'équitation classique. Ah oui, c'est intéressant. Ça veut dire président de toute la France? Donc, cette association-là, c'est moi qui l'ai créée, donc c'est moi le fondateur. Et donc, du coup, le but, c'est d'organiser des stages, des conférences, pour justement sensibiliser le public, les cavaliers, à cette équitation qui sont nos racines. Et il faut savoir quand même que l'équitation de tradition française est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO, depuis 2011. Donc, du coup, actuellement, avec d'autres organismes, on essaie de travailler un peu en synergie pour essayer de développer ça et de faire reconnaître et connaître aux cavaliers actuels les bienfaits de cette équitation qui était soi-disant passée, mais qui en fin de compte qui est vraiment d'actualité. Donc, quelle est la largeur de personnes? Ça peut aller de la simple personne qui s'intéresse, ou alors uniquement bien déterminé au niveau. Au niveau culturel, ça peut toucher tout le monde, toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire déjà de la France, hein, et d'Europe même, parce que ça allait au-delà des frontières. Donc ça peut être intéressant par rapport à ça, mais après au niveau de l'équitation, c'est quand même assez technique, donc ça s'adresse quand même à un public un peu averti qui commence à avoir quand même certaines bases et certaines réflexions. Voilà. Et donc Jean-Baptiste, ce qui m'intéresse, tu as des chevaux, je suppose. Alors j'ai un cheval, parce qu'avant j'avais une écurie, donc je n'ai plus maintenant, donc j'ai un cheval. Voilà. Et après, je travaille les chevaux des particuliers. T'as gardé ton cheval? Voilà, moi j'ai mon cheval et c'est celui que je monte le plus et avec qui je me régale et surtout avec qui je fais mes recherches et c'est un peu mon cobaye, quoi. D'accord. Mais tu avais une écurie, donc tu avais plusieurs chevaux. Avant, on avait une écurie, donc on avait 6 chevaux à l'époque. Voilà, donc ça appartenait à mon ex-compagne, donc etc. Donc on va en parler plus. Donc c'est pour ça que tu t'es séparé de tes chevaux. Voilà, donc ces chevaux-là, ils étaient à elle. C'est bien, c'est intéressant de le savoir. Voilà, et donc du coup. Donc elle t'a pris 5 chevaux? Non, ils étaient à elle. Ils étaient à elle. Donc, du coup, voilà. Mais, du coup, elle a récupéré ses 5 chevaux. Du coup, on travaillait ensemble. Mais t'as gardé. Ah, mais moi, j'ai le mien personnel. Et il s'appelle comment? Turco. Et donc, si tu peux m'en dire un petit peu plus sur ta façon de faire pour les autres chevaux, quand tu vas voir les chevaux, tu leur murmures à l'oreille. C'est un peu ça, mais souvent, bon, moi, j'aide surtout les gens à la base, donc je murmure à l'oreille des chevaux, mais aussi beaucoup aux cavaliers. Et surtout aux cavalières, parce qu'il y a beaucoup de cavalières en équitation, voilà. Beaucoup. On est à 90% de femmes, donc du coup, voilà. Bon, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi au départ, ce métier. Parce qu'il y avait des femmes. Ouais, c'est ça, oui. Elle est malin, hein. Voilà. Et donc, du coup, voilà, donc mon travail, moi, je suis un enseignant avant tout. Voilà, je suis dresseur également, et j'essaie d'inculquer mon savoir à ces cavalières, du coup. Et donc, je travaille beaucoup à pied. Voilà, c'est une de mes bases premières, le travail à pied. Donc il y a différentes de l'éthologie au départ, quand on commence, avec les jeunes chevaux. Ensuite, on fait du travail à l'épaule. Bon, après,
on rentre un peu dans le technique, donc je pense que pour les personnes, ça risque d'être un peu flou. Et après, au fur et à mesure, on monte dessus, et on travaille la décontraction, le relâchement et le bien-être surtout de l'animal, qui est très important. D'accord. Et donc, quand les personnes font appel à toi, il y a des raisons bien particulières ou pas? Alors c'est souvent une recherche d'autres choses, une équitation un peu de légèreté, où il y a beaucoup un travail d'harmonie. Voilà, donc j'ai des cavaliers de loisirs comme de compétition qui peuvent venir me voir, des cavaliers de dressage, des cavaliers aussi d'obstacles. Parce que, je ne fais pas que. Alors moi, je suis un cavalier de dressage, mais je ne prodigue pas mon enseignement qu'à des cavaliers de dressage, mais aussi à des cavaliers d'obstacles parce qu'ils ont besoin d'avoir des chevaux légers, disponibles. Mais ça doit être le cavalier qui dresse le cheval, c'est ça? Après, généralement, ouais, moi je dresse des chevaux aussi, mais la majorité de mon travail, c'est quand même donner des cours, enseigner, et en gros, je dresse les chevaux sans leur monter dessus. C'est un peu l'idée. D'accord. Et un cheval, ça obéit facilement? Alors, tout dépend de l'approche. Au départ, on pourrait croire que c'est compliqué, mais le travail en éthologie, en sémiotique, qui est un peu l'étude du langage, s'il est bien mis en place, si tout est clair, concret, concis, comme je dis à mes cavaliers, tout est facile. Tout est facile. Et comment dire, tu peux me dire un peu plus sur quelques anecdotes, par exemple? Les anecdotes au niveau de mon métier. Attendez, je réfléchis. Est-ce qu'un cheval a réussi à avoir le dessus sur toi? Ah oui, bon, surtout au début, mais maintenant, le problème de l'équitation, c'est ça, c'est que c'est toujours une éternelle remise en question. Donc du coup, des fois, on se retrouve avec des chevaux un peu compliqués et il faut trouver des subterfuges. Alors quand on est jeune et qu'on connaît pas trop le métier au départ, on utilise un peu la force. Et c'est un peu le problème, c'est que souvent, quand on est ignorant, on se bat un peu avec. Et après, au fur et à mesure, avec la réflexion, quand il y a une difficulté, des fois, une nuit de sommeil, et le lendemain, on y retourne et on cherche dans les livres s'il y a des soucis, on regarde d'autres vidéos de grands maîtres. Voilà, et on essaie de trouver une solution. Tu nous as amené une vidéo, là? Oui, c'est ça, oui. Ah, écoute, oui. On va la regarder déjà un petit peu, puis on va continuer la conversation après. Ça marche. Bon, écoute, Jean-Baptiste, c'est intéressant. Hein, donc, tu n'as pas qu'une association? Non, tout à fait. J'ai une autre association, une de mes... Alors ça, c'est vraiment plus... l'autre aussi, c'est une passion, mais celle-là, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. J'ai créé une agence de production, qui est aussi une association, qui s'appelle PJV Production.
Donc qui ça veut dire porte, quoi? On prend en des fait, PJB, ça Moi, porte mon nom. production, ça me dit, voilà, Voilà. on peut dire, voilà, je voudrais faire un tournage avec des chevaux. Est-ce que tu peux me fournir 4 chevaux? Oui, tout à fait. Parce que je travaille avec des partenaires, etc. C'est très intéressant. Donc l'idée c'est ça, c'est que c'est PJB Productions, c'est pas que les chevaux, Non? c'est vraiment tous les artistes. Parce qu'en même temps, je suis agent artistique d'une chanteuse lyrique que j'ai mis en place. J'avais un projet, bon avec le confinement ça a été un peu reporté, un projet de produire une pièce de théâtre avec une jeune metteur en scène. Et ensuite, je travaille aussi dans le cinéma où là, je prépare également des artistes, du moins des acteurs pour apprendre à monter à cheval pour le cinéma. Et voilà. Et également, pendant 9 ans, j'ai produit des spectacles équestres de petit budget. Hein, c'est pas des gros trucs, c'est pas des crinières Peut-être, d'or. mais enfin, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Mais c'est Même pas mal. petit Voilà. budget. Hein. Et en mélangeant les disciplines artistiques. C'est-à-dire que c'est vraiment du spectacle. Je ne me dis pas producteur de spectacle équestre, mais je suis producteur de spectacle vivant. Voilà. Donc c'est ça qui est pour moi intéressant. Donc c'est-à-dire que je vais mélanger le feu, la danse, le chant. Et toutes les choses qui me sortent. Donc, ce genre de spectacle, c'est plutôt à l'extérieur. Alors ça, c'est plutôt à l'extérieur, oui. Pour la partie spectacle et caisse, c'est plutôt à l'extérieur de ce que moi j'ai produit, parce que j'ai pas les moyens d'avoir le Zénith ou le moyen d'avoir l'Arena. Donc pour l'instant, je produis dans voilà, on est obligé de produire à l'extérieur dans les arènes. Tu peux trouver des sponsors. Voilà, ça serait l'idéal, ça serait parfait. Alors nous cherchons des sponsors pour Jean-Baptiste. Donc, tu me disais que tu avais été recruté. Voilà, pour faire une coproduction, donc pour un spectacle qui se déroulera dans toute la France. On va faire une tournée nationale et la base de la productrice de base, elle est installée donc au Nord-Pas-de-Calais et sa compagnie s'appelle Caval Clyde. Mais comment ça va se passer? Donc toi, t'es loin quand même. Donc l'idée, elle a recruté des artistes un peu partout en France. On va mettre en place, alors là on est en train d'en discuter, mais on est en train de mettre en place des entraînements d'une semaine où on y va tous. Et après on essaie de s'entraîner chacun de notre côté. Et moi je m'occupe de toute la partie administrative dans le sens où recherche de produits, de sponsors, subventions pour nous aider à créer ce projet-là. Mais comment tu vas chercher ces sponsors? Mais là, c'est la recherche. Donc déjà, faire des demandes de subventions auprès de Hadrac. Voilà, donc il faut faire une demande déjà par rapport à ça. Ensuite, on va certainement faire un peu comment on appelle ça, comme My Major Company, un crowdfunding. Oui, voilà. Mhm. Donc on va essayer de mettre ça en place. N'importe quoi. Voilà, on va mettre ça en place et en même temps essayer de voir dans les villages ou les villes où on va se produire, essayer de voir avec les commerçants pour leur faire de la publicité contre une petite participation à nous aider à mettre en place ce spectacle. C'est un peu l'idée. Pour l'instant, c'est un peu flou. Voilà. Et le truc, elle me rajoute quelque chose de plus. Parce que l'histoire de son spectacle, c'est avéré que c'est l'histoire d'un clown. Voilà. Bon, après, j'en dirai pas plus quand même, hein, parce que c'est tout neuf. Et moi, j'avais le projet de créer un personnage. Voilà, un style de présentateur, animateur, voilà, qui est un clown triste, un clown Pierrot, voilà. Et c'était l'idée. Et donc du coup, elle est intéressée pour me prendre en tant que clown, donc elle aimerait que j'essaye, mais moi je suis débutant encore en tant que comédien. Et parce qu'elle a un clown déjà, mais il sait pas monter à cheval, donc c'est embêtant. Et moi j'aimerais faire le clown et je sais monter à cheval. Mais j'aimerais faire le clown. C'est intéressant. Mais le clown triste, hein, parce que j'ai un petit côté dépressif, donc je voulais ressortir un peu ça, l'accentuer évidemment. Est-ce que tu crois que les chevaux ressentent quand on est triste? Ah oui, un cheval, ça ressent, c'est un miroir. Hein. C'est un miroir de nos émotions. Un cheval, on est en colère, on très beau, est triste, n'est-ce on est pas, heureux. miroir de l'émotion. Donc oui, c'est une belle image que j'utilise souvent, même quand je donne mes cours, etc. Même à mes élèves, souvent, je leur dis, quand vous arrivez à l'écurie, vous prenez votre problème, vous le mettez de côté, vous montez à cheval, et ensuite, vous reprenez vos problèmes si vous voulez. Mais au moment où on est avec le cheval, il faut essayer de s'évader. D'accord. Voilà. Et donc, le mot de la fin, après on va parler un petit peu du dernier projet que tu as, mais le mot de la fin sur ce projet, sur tout ça, sur ta vie. Sur ma vie, là, ça me démarre plutôt bien. Là, actuellement, j'aimerais avoir un lieu pour moi. Du moins pour mon association, donc la première, l'AFPEC. Ça veut dire quoi, un lieu? Un lieu, une écurie.
tout simplement. Une Où écurie. où je puisse mettre mon cheval. Mais comment ça se trouve, ça, une écurie? Ben, c'est des locations, donc bon, moi j'ai pas les moyens d'acheter, donc je cherche voilà, une location. Alors, je suis Donc voilà, Jean-Baptiste cherche une location, ouais, une écurie. avis au propriétaire. Voilà, dans le sud de la France. Dans le Et sud de la France. voilà, pour pouvoir mettre. Tu es prêt à te mon cheval. déplacer, c'est même si c'est à 100 km. Alors, c'est vraiment dans le sud, c'est-à-dire entre Avignon et Montpellier, quoi. Voilà. Voilà, parce que ma compagne est à Avignon, donc bon, voilà, et puis j'ai ma fille à Montpellier. Donc comme ça reste pas trop loin non plus, 1h30 de route, ça reste faisable. C'est bien. Et tu as un dernier petit projet, là Oui, avec l'AFPEC, donc j'ai le projet de monter une formation de coach équin, qui est en fait un diplôme, du moins, un certificat qui permettra d'être un dresseur de chevaux avertis. Mais le plus de cette formation, c'est que bon, elle dure 6 mois. Il faut avoir un certain niveau quand même à l'entrée de la formation, mais il va avoir des entraîneurs réputés. Ah oui. Donc cavalier olympique, dresseur international. Il y aura également des cours pas que d'équitation, mais également des cours de préparation mentale. C'est très important au niveau sophrologie, apprendre à avoir la prise de conscience de son corps. Également des cours de commerce et de communication. Souvent, dans le métier, c'est un peu ce qui pêche. Voilà. Et après, l'ostéopathie également, pour connaître le corps du cheval. Comment le soulager, le masser, l'étirer avant un effort. Et des cours de maréchalerie qui nous apprend le rôle du pied, du cheval, c'est très important. Et également, le maréchal ferrant va apprendre aux stagiaires à remettre un fer. Si des fois il y a un fer qui s'en va en plein travail. Voilà, des notions de base, quoi. Dernier mot de la fin, le cheval adore les massages? Les chevaux adorent ça, oui. Bon, après, il faut savoir les faire, c'est toujours pareil. Mais un cheval, bon, il y a des chevaux qui aiment pas. Il y a des chevaux qui aiment pas trop qu'on les touche, ça arrive. Également, comme nous, les humains. Ouais, moi, par exemple, j'aime pas trop qu'on me touche. Ah oui. Donc voilà, je suis pas trop tactile. Il y a des choses qui sont pas trop comme ça, mais si un massage est bien fait et dans les règles de l'art, le cheval va se détendre. Mais après, il faut savoir le faire. C'est un métier à part aussi. Donc vous avez vu, Jean-Baptiste est vraiment un artiste. Jean-Baptiste, un artiste, ça rime très bien. Hein. Et le mot de la fin, Jean-Baptiste, avant de dire au revoir. Je suis ravi d'être ici, c'était très agréable. Et je remercie quand même Marie de m'avoir permis, qui m'a fait mon petit montage vidéo, etc. Donc voilà, je la remercie. On remercie Jean-Baptiste, donc avis au propriétaire. Oui, une location, d'écurie, oui. D'écurie. Voilà. Donc voilà, et on dit au revoir à Jean-Baptiste, et on a eu plaisir à voir cette vidéo qui était géniale et ces quelques photos qui sont passées. Merci. Merci beaucoup. On vous dit bye bye. Au revoir.